Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Gaël et moi puisque nous inaugurons avec vous ce studio que nous avons voulu convivial, un peu comme à la maison, et nous espérons qu'il vous plaira. Nous l'avons baptisé le studio Si en hommage au cocktail avec lequel j'ai remporté mes championnats du monde en 2013. Ce studio est né grâce à vous, grâce à vos messages d'encouragement, à vos messages de soutien qui nous ont donné la force et la motivation pour construire cette saga autour du cocktail classique. Cette saga, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez moins. Nous avons hâte de connaître votre avis sur ce nouveau format de vidéo. Sachez que durant l'été, il y aura de nouvelles sagas qui vont voir le jour. Pour ceux qui veulent aller encore toujours plus loin dans l'univers du cocktail et du café, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. L'épisode aujourd'hui présente un grand classique du bar que vous connaissez forcément et qui a d'ailleurs un peu la couleur de ce studio. Pour réaliser le mojito, il vous faut du citron vert, de la menthe poivrée, du sirop de sucre de canne, du rhum, de l'eau gazeuse et du sucre roux en poudre. La légende raconte que l'histoire du mojito remonterait au début du XVIe siècle. Francis Drake, pirate anglais, apprécie siroter entre deux pillages de la Havane des feuilles de menthe pilées avec du tafia, du rhum non raffiné. La recette va ensuite évoluer. Le tafia est remplacé par du rhum et le citron vert fait son apparition. Mais au fait, d'où vient le nom mojito ? Le mojito tire son nom du mojo, une mixture à base de citron initialement destinée à rehausser le goût des aliments. En 1920, le mojito devint un véritable emblème de la culture cubaine et est élevé au rang de cocktail national de Cuba. Le mojito finit par s'exporter d'abord aux États-Unis, puis en Europe, et c'est seulement à partir des années 1990, grâce à une importante campagne marketing de la marque de rhum que vous connaissez tous, Havana Club, qu'il arrive en France. La recette classique se réalise au verre highball. S'il existe autant de recettes qu'il y a de barman, je vous propose de découvrir mes astuces pour sublimer ce grand cocktail classique. Voici ma recette. Il vous faut du citron vert que je vous invite à couper en deux dans le sens de la longueur, comme ceci, puis en deux ou trois, selon la taille de votre citron, pour obtenir des cubes comme ceci. Couper dans ce sens permet d'écraser plus facilement le citron et donc d'en extraire plus de jus. N'oubliez pas qu'un des secrets d'un bon mojito est, oui, sa fraîcheur, mais surtout son acidité. Ajoutez dans le verre un demi-citron. Versez ensuite 2 centilitres de sirop de sucre de canne dans votre verre. On pile un maximum pour obtenir le plus de jus de citron pressé, ce qui va donner du peps à notre recette. Il vous faut également de la menthe Yerba Buena, une variété indienne, ou de la menthe poivrée au goût assez proche. Ne jetez surtout pas la tige. Coupez simplement le bas de la tige qui peut être assez sec, comme ceci, et ensuite on casse la menthe en plusieurs morceaux pour libérer tous les parfums. On ajoute une tige de menthe par mojito, on frotte les bords du verre et ensuite on la foule très légèrement. Pas trop, sinon vous allez l'oxyder, ça va changer le goût, c'est moins frais, donc un tout petit peu. Pour le rhum, vous avez le choix du rhum blanc, du rhum paille, du rhum ambré, du rhum vieilli, du rhum arrangé, bref, je vous laisse expérimenter. Mais attention, si vous utilisez du rhum agricole, il est très aromatique, son titre alcoolique est souvent supérieur à 40 degrés, donc mettez-en un peu moins. Vous pouvez verser 4 à 6 centilitres de rhum selon celui que vous avez sélectionné. Pour moi, j'utilise le rhum Havana Club 300 que je trouve idéal pour les mojitos et j'en verse 6 centilitres. On ajoute ensuite les glaçons. Je préfère utiliser des glaçons plutôt que de la glace pilée qui va fondre beaucoup plus rapidement. Pour bien homogénéiser les parfums, je shake le cocktail, mais très rapidement, c'est amplement suffisant. J'ajoute de l'eau gazeuse. Préférez une eau à grosse bulle, mais n'en versez pas trop, ça donne mal à la tête. Un tour de cuillère pour mélanger. Avec cet ustensile, c'est hyper pratique. Regardez, je peux mélanger, mes mains restent propres et c'est beaucoup plus efficace. Je termine par un dôme de glace pilée pour la fraîcheur. Ensuite, je saupoudre
de sucre roux. J'ajoute un 1/8 de citron vert, voilà, que les clients vont pouvoir presser s'ils veulent un mojito plus acidulé. Et je termine par une jolie tête de menthe. Et voilà. J'utilise à la fois du sirop de sucre de canne et du sucre roux en grains. Vous vous demandez pourquoi? C'est très simple, je sucre le mojito au sirop pour que l'équilibre gustatif se fasse rapidement. Le sirop se dissout beaucoup plus rapidement que le sucre. Puis j'ajoute en dernier le sucre roux pour qu'il croustille sous la dent lors des dernières gorgées, ce qui invite à en prendre un autre. Voilà de quoi bien amuser vos convives et pourquoi pas leur faire redécouvrir ce grand classique indémodable. Je vous invite à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktaillisbois un classique qui se trouve juste là. Je publierai chaque mois la plus belle de vos photos. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre cocktail qui vient lui aussi de la Havane, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça c'est essentiel au bonheur.